Bonjour et bienvenue. Après le challenge de 7 jours à travers lequel nous avons commencé à parler le chinois en consacrant seulement quelques minutes par jour, nous allons continuer à apprendre le chinois par la méthode de la combinaison. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas encore suivi et participé au challenge Commencer à parler le chinois en 7 jours avec la méthode de la combinaison, vous pouvez y accéder maintenant juste en cliquant sur l'icône qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Ceci étant dit, nous pourrons poursuivre notre vidéo. Notre apprentissage va continuer suivant le même principe comme durant le challenge, c'est-à-dire à travers des vidéos simples. Je continuerai à introduire de nouveaux mots. Ensuite, je vous montrerai d'une manière objective comment les utiliser, toujours en appliquant la méthode de la combinaison. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. C'est parti. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au verbe être, qui est un verbe très important. Ensuite, nous apprendrons comment l'utiliser. Mais dans un premier temps, nous avons 5 nouveaux mots à apprendre. Le premier mot d'aujourd'hui est le mot shi. Shi. Le pinyin de ce mot s'écrit S-H-I. Les lettres S-H constituent l'initiale. Dans la langue chinoise, l'initiale S-H se lit comme dans le mot chat en français. La finale I se lit comme le I français. Nous avons donc shi. Le deuxième mot d'aujourd'hui est le mot gène. Gène. Le pinyin de ce mot s'écrit R-E-N. La lettre R constitue l'initiale et les lettres EN constituent la finale. Dans la langue chinoise, l'initiale R se lit comme dans le mot juan. La finale EN se lit comme dans le mot peine. Nous avons donc jeune, jeune. Le troisième mot d'aujourd'hui est le mot tongxue. Tongxue. Ce mot est constitué de 2 syllabes. La première syllabe s'écrit T-O-N-G. La lettre T constitue l'initiale de la première syllabe. Dans la langue chinoise, l'initiale T se lit comme le T français. La finale ONG se lit comme dans le mot gon en français. La deuxième syllabe de ce mot s'écrit ins-u-e. Dans cette syllabe, la lettre ins constitue l'initiale. Dans la langue chinoise, l'initiale ins a un mixte entre le son CH et S français. Nous avons donc S. La finale UE se lit comme dans le mot UE. Nous avons donc tongxue. Le quatrième mot d'aujourd'hui est le mot pangyo. Pangyo. Le pinyin de ce mot s'écrit P-E-N-G-Y-O-U. La première syllabe P-E-N-G est constituée de l'initiale P et de la finale E-N-G. L'initiale P se lit comme dans le mot po en français. La finale E-N-G se lit comme le son AN que nous faisons des lettres E et N en français. Dans la deuxième syllabe de ce mot, l'initiale Y se lit comme dans le mot yen en français. Et la finale OU se lit comme dans le mot ko en anglais. Nous avons donc pangyo. Pangyo. Le dernier mot d'aujourd'hui est le mot yishang. Yishang. Le pinyin de ce mot s'écrit Y-I-S-H-E-N-G. La lettre Y constitue l'initiale de la première syllabe. Dans la langue chinoise, nous venons de l'apprendre, l'initiale Y se lit comme dans le mot yen. La lettre I constitue la finale de cette syllabe et la lettre I se lit comme le I français. Dans la deuxième syllabe de ce mot, l'initiale SH se lit comme dans le mot chat et la finale ENG se lit comme le son que nous faisons des lettres EN en français. Nous avons donc Yishang, Yishang. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le verbe être. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like,
Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires.